Coucou les chouchous, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui. On part ensemble sur cette vidéo pour découvrir un nouvel oracle, celui qui est là juste devant moi. Le voici, le voilà, l'oracle médiéval et merveilleux. Gulliver, l'aventurière. Un oracle qui est, vous le verrez, assez original de par son univers. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, pour le coup, vraiment, on aime ou on n'aime pas. C'est, selon moi, mais ça n'est que mon point de vue, un univers très particulier. Mais je sais pas. J'ai trouvé que les illustrations étaient, somme toute, très intéressantes. Les couleurs utilisées, le choix des dessins. Et voilà. Donc, j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui, de vous le faire découvrir. En tout cas pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis, c'est ce que nous allons faire ensemble tout au long de cette vidéo. Donc, l'oracle médiéval est merveilleux. Alors, c'est un oracle que j'ai depuis un moment. J'avoue que je ne l'ai pas très souvent utilisé parce que même si cet univers, en fait, m'a interpellé, m'a intrigué, personnellement, j'ai du mal à interpréter les cartes. En fait, ça fait comme un blocage, mais c'est ok. Parfois ça parle pas. Mais bon, il n'empêche que voilà, j'ai envie de vous le faire découvrir aujourd'hui pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et puis, il matchera très bien avec plein d'autres personnes, je n'en doute absolument pas. Allez, on est parti. Donc, dans une boîte classique, Gulliver l'aventurière, Julien mi-avril, je pense que ce sont les deux personnes qui ont créé cet oracle que l'on retrouve aux éditions Vega. Oracle médiéval et merveilleux. Un petit coup d'œil d'abord sur le dos de la boîte, comme toujours. Telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre destin à travers des clés oraculaires guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon et de Mélusine. Dans la lignée des troubadours, les poèmes de Julien mi-avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'aventurière. Les messages divinatoires naissant de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie, liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré, pour ouvrir aux plus hautes révélations. Laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique, la splendeur mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval, qu'il illumine votre chemin. Donc on peut le voir qu'il y a déjà tout un aspect poétique, ne serait-ce qu'au travers de la lecture de ce texte au dos de la boîte. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, ça change, donc moi je trouve ça sympa. Donc à l'intérieur, tu as 40 cartes oracles, un livret explicatif avec donc 40 poèmes et des messages divinatoires. Donc, hop. Donc l'intérieur, rien de particulier à signaler dans la boîte. On va aller regarder les cartes après ensemble. Nous allons déjà jeter un coup d'œil sur le guide qui est ici. Alors, c'est un guide qui est en noir et blanc. J'adore. Tu vas voir vraiment les images. Je les trouve vraiment très jolies. Hop. Donc, l'oracle médiéval est merveilleux. Donc, pas de sommaire. Alors, voyons voir. Eh bien non, peut-être à la fin. Ouais, c'est à la fin. Alors ici, dans la table des matières, le sommaire. Donc, tu as une partie introduction. Ensuite, on te parle des cartes. Alors, non, pardon. Après, tu as les cartes qui sont... Est-ce qu'elles sont numérotées? Non, mais elles doivent être rangées dans l'ordre alphabétique. Donc, tu peux les retrouver ici. Tu as des propositions de tirage de cartes, notamment alors le tirage du pont-levis, j'aime bien les noms, c'est original, le tirage de la lune, le tirage du phénix, le tirage de la roue de l'année, pardon si tu vois pas, un mot à propos des auteurs, Gulliver l'aventurière et Julien mi-avril, et une page de remerciements. Voilà, et donc ici, voilà comment c'est présenté pour chacune des cartes. De toute façon, je t'inviterai, comme toujours, à la fin de cette vidéo, si tu en as envie, je te proposerai un petit tirage de cartes, et comme ça, je ferai la lecture des messages qui sont dans le guide. Ça te permettra de mieux voir comment il est fait, tout simplement. Voilà. Ça peut être intéressant, ça, pour les personnes qui auraient éventuellement envie de se l'offrir, de se faire plaisir. Ensuite, pour les cartes. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Vraiment très, très joli. Je vais essayer de l'approcher sans faire
trop de reflets. J'aime bien. Donc les cartes, voilà, un fond noir avec cette magnifique illustration. La tranche est dorée, là on le voit bien à la caméra, c'est chouette. La qualité des cartes est bonne, elles sont bien épaisses, elles glissent bien, donc ça c'est cool. Et au niveau de la dimension, je dirais dimension format standard type oracle, bien que les cartes oracle peuvent être peut-être légèrement plus grandes, et encore, pas sûr. Comme toujours, de toute façon, je n'ai pas de carte à côté pour te montrer, mais en tout cas, c'est plus grand qu'une carte du tarot. Donc, on part explorer maintenant ces 40 cartes ensemble, et tu vas voir que vraiment dans les illustrations, c'est ce que je te disais, pardon, et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur aussi pour ce jeu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de détails. En fait, ce sont des scènes de vie, ou des scènes d'action ou de situation, et vraiment en posant ton regard sur chacun des éléments qui sont sur les illustrations, et ben, tu peux avoir tellement de choses qui te viennent à l'esprit, tellement d'interprétations possibles au niveau du ressenti, de l'intuition, c'est juste extraordinaire. On pourrait même, tu vois, enlever les petits mots-clés. Parfois, je me dis ça. Alors, les mots-clés, c'est bien parce que ça nous donne une idée globale, je dirais, du message que souhaite délivrer la carte. Mais des fois, je me dis, c'est bien quand il n'y a rien parce que là, pour le coup, on est vraiment, mais à 100% dans notre intuition. Alors que là, bon, bien sûr, même si effectivement on reconnaît bien que sur cette illustration, il semble que ce soit un foyer, on est bien d'accord. Mais finalement, si on enlevait ça, peut-être que ça nous dirait aussi tout autre chose. Voilà. Donc ici, on a la carte du foyer. Et puis regarde, tu vois, sur les personnages. Pour ça, je te dis qu'il est vraiment très intéressant. Tu as ces espèces de petits êtres là, comme ça, lutins, farfadets, fantômes, je ne sais pas. Ici, là, regarde son visage, comme elle a l'air fatiguée par le temps, toute triste. Cette fille-là qui est au début qui est dans sa jeunesse, en fait, qui a tout plein de, comment dire, de perspectives, comment dire, qui est toute fraîche encore. On voit la différence entre la personne âgée et la plus jeune à travers le regard. Bon, voilà, je ne vais pas forcément m'attarder comme ça sur toutes les cartes, hein, rassurez-vous, rassure-toi, mais c'est vraiment pour te montrer à quel point ça peut être intéressant. Donc ici, on a la carte du foyer, la carte d'hélice, avec cet homme et cette femme. Alors, je vais mettre mon doigt comme ça, voilà, parce qu'a priori, on n'a pas le droit de montrer ces choses-là. Bon, c'est la vie, mais bon, on n'a pas le droit de le montrer. Voilà. Ensuite, on a la carte ici, rêve prémonitoire. Ici, adoubement, et tu vois aussi qu'il y a des mots voilà, un peu différents, voire même totalement différents, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les jeux de cartes, et ça c'est super intéressant. La carte de la connaissance, certaines tu vois vont être beaucoup plus simples à comprendre, comme celle-ci par exemple, la carte de la connaissance. Ici on a gémellité, ici le Graal, qui est très belle. Très belle image. On a la carte du banquet. Donc on est complètement dans l'univers médiéval. Hein. Donc pour les personnes qui sont férues de cette époque du temps, eh bien je suis sûre que cet oracle vous plaira et que vous aurez un joli coup de cœur. La carte repos. La carte phénix qui est vraiment très belle aussi. Ensuite voyage. Baptême. Voilà. La pauvre demoiselle qui est toute belle, mais on va la cacher. La carte baptême. Voilà, ni vu ni connu. La carte folle, on dirait la carte du fou au tarot, je trouve. Il manque plus que le chien dessus. Peut-être lui qui se cache là, avec une queue un peu bizarre. On a la carte colère. Ici, la carte union. La carte des amoureux, je trouve. Il y a des cartes qui peuvent faire penser à ça. Des amoureux au tarot. Ici, la carte de la tour, pourquoi pas. Avec ici, nous avons la réclusion. Réclusion. Là, le remède, la carte du magicien au tarot. J'adore. Ici, on a Mélusine. Mélusine qui est magnifique, qui pourrait faire penser à la carte de la lune. Ah, elle est très belle, Mélusine. Est-ce que vous connaissez la légende de Mélusine, qui est vraiment très intéressante?
Alors, me demandez pas de vous la raconter parce que Amélie, elle est du genre, elle adore écouter, raconter des histoires. Sur le moment, elle est là, ouais, c'est génial, extraordinaire, machin. Et puis dans l'heure qui suit, elle se rappelle plus de rien. Mais je sais que la légende est vraiment très très intéressante et si j'y pense, alors je ne penserai pas à la mettre en barre d'infos en dessous de la vidéo parce que voilà, je suis un petit peu tête en l'air. Mais bon, n'hésitez pas à les regarder, cherchez tout seul hein, sur Google, hein, c'est tout simplement. Et peut-être que sur Instagram, si j'y pense, eh ben je partagerai la légende de Mélusine. Ça peut être sympa juste au niveau de la connaissance personnelle. Dragon, qui protège bien le trésor. On a la carte forêt. Ensuite, labeur. La mélancolia, regarde. Mélancolia. Et regarde bien tous les petits détails. Même dans les nuages, tous ces petits personnages-là, certains qui tombent, certains qui ont l'air de courir. Ici, là, les serpents, regarde. C'est quand même assez impressionnant, moi je dis, ce travail. Donc rien que pour ça, vraiment félicitations à l'illustrateur et à l'auteur qui a écrit des poèmes. La carte de la bravoure. Ici, gestation. Abondance. Qu'est-ce qui est écrit? Méni Elquin. Oh pardon, je suis désolée, je dois mal prononcer ça. Méni Elquin. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bien sûr, ça doit être complètement en rapport avec, l'influence médiévale. Mais j'avoue que je ne sais pas. C'est certainement en rapport avec... non, je ne sais pas. Bref, je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose que je ne connais pas. La carte héritage. Sacrifice. Ensuite, les limbes. Ça fait peur hein, quand même. Mais ça, je me dis, pour Halloween, ça peut être sympa. Recueillement à utiliser cet oracle. Pas que, hein, bien évidemment, on peut l'utiliser tout au long de l'année. Hein. Mais en l'occurrence, certaines cartes peuvent faire peur. Unité. À l'époque d'Halloween, justement, où on frissonne, griffon. Là aussi, c'est intéressant, griffon. Et ben, ça peut être hyper chouette d'utiliser cet oracle. La carte message. Ensuite, on a ici le carnaval. La carte roi-père. Et il y a là, roi-père et roi-mère. Voilà. Tu les as ici. Je vais les mettre là. Tu as ici la carte étoile, qui est vraiment très jolie. Pour le coup, celle-ci, elle est douce par rapport aux autres. Ensuite, ici, la roue de l'année, qui est magnifique. La carte jeu. Et pour terminer, la carte d'échéance. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, écoute, si tu es resté jusqu'au bout, je te propose maintenant de faire... Ah, je n'ai pas mis dans le bon sens. Je te propose maintenant de faire un petit tirage. Allez, on va partir sur un tirage à 2 cartes. D'accord? On va faire simple aujourd'hui. Donc 2 cartes. Carte numéro 1, carte numéro 2. Eh bien, prends quelques respirations profondes. Choisis maintenant le message que tu souhaites recevoir. Ou bien avec la carte 1 ou bien avec la carte 2. Si jamais tu te poses une question dans ta vie actuellement, eh bien c'est le moment pour toi de poser cette question à voix haute. Et qui sait, peut-être qu'au travers du message de la carte, tu auras une réponse à cette fameuse question. Si ça n'est pas le cas, eh bien je rappelle que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Dans ce cas-là, pas de panique, reviens juste sur une autre vidéo de présentation d'oracle et puis peut-être que ce sera mieux la prochaine fois. Allez, parfait, impeccable. Carte numéro 1, numéro 2, tu as encore quelques secondes pour faire ton choix. Voilà, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la voici, la carte de la réclusion. Bon, à toi de voir comment ça te parle aussi. Hein. Quand tu vois ça, réclusion, bon, moi je me dis peine d'emprisonnement à perpétuité, quoi. C'est ce qu'on entend dans les séries réclusion à perpétuité, quoi. Donc il y a ce truc qui sonne dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce châtiment? Bon, réclusion, voilà. Comment est-ce qu'elle t'inspire cette carte? Elle te fait penser à quoi? Déjà, le temps que j'ouvre le guide, fie-toi ton propre ressenti, fais-toi ta propre guidance aussi, et puis bah, moi je vais te lire
ce qui est en rapport avec cette carte. Alors, est-ce que je vais la trouver facilement ou pas? On a dit quoi? Réclusion. Et réclusion. Oh, 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 oh. Ça n'a pas l'air d'être rangé dans l'ordre. Mais je vais trouver quand même, tu sais, c'est là où tes yeux passent 1 milliard de fois sur le mot, mais tu ne le vois pas. Alors, pourtant, elle existe bien, cette... Ou alors je me trompe, non, c'est bien ça. Rêve prémonitoire, unité, recueillement, héritage, tac, 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 tac. Bah alors, oh, désolé. Il y a un problème. Colère, folle, Graal, gémellité, baptême, forêt, héritage, union, recueillement, unité, phénix. Ah, voilà. Tu vois ce que je disais. Je suis passée je ne sais pas combien de fois dessus. Page 35. Allez, on est parti. Ça t'a laissé le temps au moins de contacter ta petite voix intérieure. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'on te dit? Déjà, je vais te dire le poème. Et puis ensuite, le message divinatoire de la carte. Morte au monde j'étais, recluse désormais je suis. Je ne suis plus que fantôme qui erre au milieu de la nuit. Du haut de ma tour, j'ai beau verser quelques larmes, l'ascèse m'ôte toute force et consume mon charme. Donc c'est joli, ça rime. Maintenant, pour la compréhension, je ne sais pas toi, moi même si j'adore la poésie, je me dis que c'est quand même un oracle particulier dans le sens où pour faire, je ne sais pas moi, un tirage... une guidance ou en même temps vraiment ça n'est qu'un point de vue parce que c'est juste une question de feeling tout simplement, mais personnellement je me vois mal l'utiliser pour je sais pas faire des grands tirages, peut-être pour recevoir juste un petit conseil comme ça, mais disons que j'ai l'esprit très enfantin et que j'adore tout ce qui est joyeux, tout ce qui est, même si j'ai un entrée tout particulier pour les choses sombres aussi, et Halloween est la période de l'année que je préfère. Néanmoins, d'un point de vue général, j'aime bien quand des choses sont hyper joyeuses. Donc là, en l'occurrence, le poème est très très beau, somme toute, mais pas très entraînant. Bon, message divinatoire. À moins que loin du monde tu veuilles te tenir, brise les barreaux de ta cellule sans désir, et sors de toi-même pour au monde t'ouvrir. Donc ça, c'est très joli, cette partie-là, le message divinatoire. Le fait que ça rime, je trouve que c'est comme, quand on le dit à voix haute, comme ça, comme si, pof, on mettait une information dans notre esprit et qu'après, ça continue de vibrer, en fait, sans qu'on s'en rende compte, et ça diffuse dans tout notre corps, notre être, etc. Et puis, bah, ça transforme des choses. Voilà, j'ai envie de me l'imaginer de cette manière-là. Donc, je vais te relire le message de cette carte et tu verras si ça te parle. À moins que loin du monde tu veuilles te tenir, brise les barreaux de ta cellule sans désir, et sors de toi-même pour au monde t'ouvrir. Voilà, pour la carte numéro 2, si tu as choisi celle-ci. Ah, la carte du Graal, la voilà, qui est très très jolie aussi. Alors, la carte du Graal, ça te dit quoi à toi quand tu vois cette carte? Ça te fait penser à quoi? Que ce soit pour un message général ou en rapport avec une question que tu te poses. Allez, page 52. C'est plus facile à trouver, celle-là. La carte du Graal, donc déjà le poème. Serais-je parvenu au terme de ma quête initiatique? Pourtant, ô le calice des transfigurations... Pardon, je reprends, excuse-moi. Si je lis pas correctement, ça va pas le faire. Serais-je parvenu au terme de ma quête initiatique? Portant haut le calice des transfigurations alchimiques. Mystérieuse coupe pleine d'un breuvage d'immortalité, illuminant d'amour et de sagesse celle qui s'en est emparée. Et maintenant, voici le message divinatoire de cet oracle. Une quête s'achève, aussi faut-il en récolter les fruits. Amour, connaissance et sagesse illumineront bientôt ta vie. Très très joli message là aussi. Je le répète donc, pour que ça s'imprime et ça s'imprègne bien. Une quête s'achève, aussi faut-il en récolter les fruits. Amour, connaissance et sagesse illumineront bientôt ta vie. Donc un joli message d'espoir avec cette carte du Graal qui te dit que tu arrives au bout des embûches, ça c'est ma traduction, et que bientôt tu vas pouvoir récolter les fruits suite à ta patience, ta persévérance, ton dur labeur ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Eh bien écoute, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. N'hésite pas, s'il te plaît, à mettre un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir et ça me donne envie de poursuivre l'alimentation de ce compte. Si tu as découvert mon compte pour la première fois, eh bien écoute...
tu es tombé sur cette vidéo, mais j'espère qu'elle te plaît quand même. Je t'invite à aller vraiment, comment dire, découvrir tout le reste du contenu que je peux proposer, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Comme ça, tu auras quand même une idée beaucoup plus large. Ne t'arrête pas à cette vidéo présente, hein, fais ton curieux ou ta curieuse, comme je le dis toujours. Et puis, dans le descriptif en bas de la vidéo, tu as toutes les informations dont tu pourrais avoir envie ou besoin si tu souhaites venir en contact avec moi, venir à ma rencontre pour échanger, partager, faire un coucou, etc. La cloche en bas à droite de la vidéo si tu veux t'abonner à mon compte. Et puis, bah écoute, au plaisir de faire... au plaisir de faire ta connaissance, si jamais tu en as envie. Et puis, bah, sur ce, rien de plus. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.